Zou a un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, oh, oh. Maman, papa et puis Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, oh, oh. Si j'ai un ami et vous, si j'ai un ami et vous, si j'ai un ami, c'est tout. Si j'ai un ami, c'est Zou. Je ne sais pas à quoi j'ai envie de jouer. Tu sais, Poc, c'est dur de choisir quand on a beaucoup de choses. Qui ça peut être? Merci. Waouh, il y a beaucoup de courriers. Oui, Zou, le facteur a été bien occupé. Une pour papa. Une pour toi, papy. Merci beaucoup. Une pour toi, mamie. Et enfin, une pour Nanou. Et pour moi? Désolée, il n'y a rien. Oh, regarde, le facteur a laissé une autre lettre, Zou. Elle doit être pour moi. Non, apparemment, elle est pour Monsieur Ziggy. Mais qui c'est, Monsieur Ziggy? Pourquoi il a reçu du courrier et pas moi? Il habite même pas ici, pas vrai? Non, il n'habite pas ici, Zou. Le facteur a dû se tromper en la distribuant. Bon, je n'ai plus qu'à la rapporter à la poste. Je peux venir, maman? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bien s'il te plaît, sûr, Zou. Chouette! Mais maman, on ne va pas à la poste? On y est, Zou. Bonjour, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Bonjour, monsieur Zoé. Figurez-vous que cette lettre est arrivée chez nous par erreur. Elle est pour quelqu'un qui s'appelle Monsieur Ziggy. Et moi, je n'ai pas eu de courrier du tout. Ah, un problème postal. Dans ce cas, il faut vous adresser au facteur. Une seconde. Vous revoilà, monsieur Zoé. Moi, c'est Zoé le facteur. Oh, désolé, Zoé le facteur. Est-ce qu'il y a du courrier pour moi, Zoé le facteur? J'ai bien peur que non, Zou. Oh. Bon, voyons voir cette enveloppe. Et maintenant, on la poste. Waouh! Voilà, Monsieur Ziggy aura son courrier dans sa boîte aux lettres demain matin. Merci, monsieur Zoé. Maman, c'est Zoé le facteur. Ah oui, je voulais dire merci, Zoé le facteur. Mais je vous en prie. Je vais faire un bureau de poste moi aussi. Ça va être amusant de distribuer le courrier. C'est une excellente idée, mon Zou. Coucou, papy. Coucou, Zou. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu tiens un bureau de poste? Oui, papy. J'ai même fabriqué mes timbres. Oh, 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 ils sont super! Mais je n'ai encore rien à distribuer. Oh, ne te tracasse pas. Je suis sûr que les clients ne vont pas tarder. Voilà peut-être ta première cliente. Ah, la voici. C'est celle de Nanou. Mais j'oublie toujours de la lui rapporter. Ne t'inquiète pas. La poste de Zou va la livrer pour toi. Oh, ce serait merveilleux. Pour commencer, il faut une enveloppe. Et voilà. Il n'y a plus qu'à la livrer. Livraison express, Nanou. Oh, merci beaucoup, Zou. Non, je suis Zou le facteur. Eh bien, merci, Zou le facteur. Attends, tu m'as l'air de faire un très bon travail. Peux-tu
peux-tu livrer ceci à Papy de ma part? Zou le facteur est là pour ça. Coucou papa, coucou mamie. Dis-moi, Zou, papy nous a dit que tu t'occupais de distribuer le courrier Nous avons quelques paquets à te confier. Il y en a un pour maman. et un pour Monsieur Zoé. Chouette, merci. Livraison pour Zoé le facteur. Ah, une seconde alors. Ah, merci bien, Zou. Zou le facteur. Oui, bien sûr. Zou le facteur. Et puisque tu fais un si bon travail, je vais te confier une livraison très spéciale. Waouh, merci. Si tu pouvais livrer ce paquet à Elzé, ce serait super. D'accord, je m'en chargerai dès que j'aurai livré mes autres paquets. Zou le facteur est là pour ça. Maman, j'ai ça pour toi de la part de mamie. Je te remercie, Zou. Ça tombe bien que tu sois venu me voir. J'ai encore plusieurs livraisons pour toi. Waouh, ils sont pour qui? Le gros là, c'est pour papa. Le petit, c'est pour mamie. Et celui-ci, le rond, c'est pour Nanou. Je dois aussi en livrer un à Elzé et un à Papy. Ça te fait beaucoup de paquets à distribuer. Veux-tu que j'écrive le nom des destinataires dessus? Non, je m'en souviendrai. Je suis facteur. J'ai une livraison pour Elzé. Un paquet pour moi? Merci, Zou. Hein? Zou, ce n'est pas pour moi. Oh. Zou? Je n'ai pas l'impression que c'était pour moi. Moi non plus, je ne pense pas que c'était pour moi. Oh non. Bon, papy, je ne suis pas un très bon facteur. J'aurais dû noter pour qui étaient les paquets. Ce n'est rien, voyons. Tu penseras à le faire la prochaine fois. Ce qu'il te faudrait, c'est une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres? Oui, les vrais facteurs prennent le courrier qu'ils doivent distribuer dans une boîte aux lettres. Oui, c'est ça. Chacun va écrire pour qui est le paquet qu'il veut envoyer. Ensuite, il le glissera dans la boîte aux lettres. Voilà. Et cette fois, tu pourras les distribuer à la bonne personne. Oui. Oh, Ça y est, tous les paquets peuvent être postés, Zou. Tu es prêt à les distribuer? Oui. Nanou, nous pouvons poster nos lettres. Attendez, monsieur le facteur, j'en ai un autre. Alors, tu as bien tous tes paquets et tu sais à qui tu dois les remettre? Oui, papy. Très bien. En route pour la distribution. Le premier est pour mamie. Merci beaucoup, Zou. Ah, ce doit être le livre que j'attendais, non? Oh, il est superbe. Merci, mon petit. Il n'y a pas de quoi, Nanou. Tiens, papa. C'est pour toi. Merci, mon chéri. Oh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Plus
une livraison. J'ai une livraison pour Elzé. Merci, monsieur le facteur Zou. J'espère que c'est le bon cette fois-ci. Mais oui, il y a ton nom écrit. Ma poupée. Tu es sûr que tu as distribué tous les paquets, Zou? Oui, vérifie parce que j'ai l'impression qu'il reste encore quelque chose dans la boîte aux lettres. Vous croyez? Oh, une lettre pour moi, pour Zou, le meilleur des facteurs, de la part de toute la famille. Merci à tous. Bonjour, dites un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, 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 oh. Maman, papa et puis Nanou va vite aussi leur faire un coucou. Oh, 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 oh. Si j'ai un ami et vous, si j'ai un ami, si j'ai un ami, c'est vous, si j'ai un ami, c'est Zou. Ah, vous m'avez encore eu, inspecteur Wellington. Oui, il faut se lever tôt le matin, mon cher. Quand on veut se mesurer à l'inspecteur Wellington. Ah, je suis l'inspecteur Wellington. Ouah! L'inspecteur Wellington est génial. Quand je serai grand, je serai inspecteur. Très bien, Poc. Pour être en possession de plumes, tu es en état d'arrestation. Haha, où que tu ailles, je te retrouverai, car je suis... Oh! Mon Zou, tu t'es fait mal? Non, maman, ça va. Il faut plus qu'une simple table pour arrêter l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, alors aujourd'hui, tu es inspecteur. Oui, madame, à votre service. Eh bien, bonne chance avec tes enquêtes. Il faut que je trouve une enquête à résoudre. Oh. J'ai entendu un bruit. Voyons voir. Est-ce qu'il serait pas par ici? Coucou, Nanou. Ah, bonjour, Zou. Tout va bien, Nanou? Oui, très bien. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Oui, Zou, figure-toi que j'ai perdu mon dentier. Oh oui! Oh? Enfin, désolée de l'apprendre. Je peux t'aider. Tu sais, je suis inspecteur et ce mystère à résoudre est une enquête idéale pour moi. Très bien. Reprenons. Où étais-tu quand tu l'as porté pour la dernière fois? Nanou, as-tu vu quelqu'un agir de façon bizarre? Non. Et quand as-tu vu ton dentier pour la dernière fois? Hier soir, je me souviens très bien que je le portais quand je suis allée dîner chez ton papy et ta mamie. Ah ah, oui. Ça devient intéressant. Ne t'inquiète pas, Nanou, je résoudrai cette énigme. Ou alors, je ne m'appelle pas l'inspecteur Zou Zèbre. Oh, tu entends ça? Oui. Des souris.
Ce ne sont pas des souris. Coucou, Zou. Bonjour, papy. Bonjour, mamie. Qu'est-ce que tu fabriques, Zou? Je suis inspecteur. Je suis à la recherche d'indices. Ah, eh bien, dans ce cas, il te faut une loupe. Tous les grands inspecteurs en ont une. Viens. Voyons voir. Je croyais l'avoir rangée par là, non? Elle n'est pas ici. Ouah! Dis, papy, c'est qui? C'est ta mamie et moi le jour de notre mariage. Merci, Zou. Je cherchais justement cette photo. Je compte fabriquer un cadre pour l'offrir à ta mamie. Je vais pouvoir m'y mettre. Aussitôt que nous aurons retrouvé ma loupe. Réfléchissons. Ah, la voici. Oups, désolé, Poc. Tiens, la voilà, Zou. Merci, papy. Désolé, Poc. Oh, mais zut alors! Où est-elle? Quelque chose ne va pas, chérie? J'ai une réunion avec ma patronne et je voulais mettre la cravate qu'elle m'a offerte, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. C'est celle-là? Oh oui! Joli travail, Zou! Comment as-tu su que je la cherchais? Je suis inspecteur, tu sais, et je t'ai entendu dire qu'elle était perdue. Finalement, il aurait mieux valu l'avoir perdue. Elle est affreuse. Oh non? Et qu'est-ce que tu cherches maintenant, mon Zou? Je cherche le dentier de Nanou. Oh! Elle l'a perdu. C'est ma toute première grande enquête. L'inspecteur Zouzèbre va résoudre ce mystère. Dites-moi, madame, savez-vous où Nanou s'est rendue hier et ce qu'elle a fait? Eh bien, je sais qu'hier, je l'ai accompagnée au magasin de Monsieur Zoé. Merci, maman. Mais ça m'étonnerait qu'elle ait laissé son dentier là-bas, mon Zou. Alors, Elzé, est-ce qu'il te faut autre chose? Non, merci, monsieur Zoé. Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour, Zou. Je cherche un dentier. Tu cherches un dentier? Laisse-moi regarder. Un dentier. Voyons voir. Ah, en voilà un. Est-ce que celui-là te conviendrait? Ça me fait un très joli sourire, n'est-ce pas? Oui, mais je cherche un dentier particulier, celui de Nanou. Oh non! Désolé, Elzé, je ne voulais pas t'effrayer. Non, ce n'est pas ça. Mon porte-monnaie a disparu. Ne t'en fais pas, Elzé. L'inspecteur Zouzèbre va mener l'enquête. Où l'as-tu vu en dernier? En venant ici. Eh bien, il a dû tomber de ton panier entre ici et chez toi. Debout, Poc. Ce n'est pas le moment de te reposer. Nous devons inspecter. Ça alors! Ce n'est pas ton porte-monnaie, Elzé? Si! Oh, bravo, Zou! Tu l'as retrouvé! Oh, c'est normal! Je suis inspecteur! Mais je n'aurais pas réussi sans mon fidèle partenaire. Nous n'avons fait que notre travail. Trouvons maintenant ce mystérieux dentier. Regarde, Zou. Je l'ai encadré. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh, c'est très joli, papy. Comment se déroule ton travail d'inspecteur? J'ai retrouvé une cravate et un porte-monnaie, mais aucune trace du dentier de Nanou. Je suis sûr que tu vas le retrouver. En attendant, tu peux venir avec moi. Je vais offrir le cadre à ta mamie. Alors, quelle bêtise avez-vous encore inventée tous les deux? Nous? Mais aucune bêtise, voyons.
Regarde. Ça alors, notre photo de mariage. Et tu as fabriqué un joli cadre. Et mon tricot? Où est mon tricot? Voyons ce que tu as pu en faire. Nous sommes entrés. Quelle bêtise avez-vous inventé? La photo? Oh, ça alors! Ah! Il est là-haut! Oh, merci, Zou. Joli travail, inspecteur. Oui, mais je dois encore résoudre le mystère du dentier disparu. Oh, Jou, as-tu retrouvé mon dentier? Malheureusement, non. J'ai retrouvé une photo pour Papy, la cravate de papa et le porte-monnaie d'Elzé. J'ai même trouvé le tricot de mamie. Mais je n'ai pas mis la patte sur ton dentier. Au moins, tu auras essayé. C'est le plus important. Viens t'asseoir et manger quelques fraises pour oublier ce dentier. Aïe! Jou? Ah! J'ai retrouvé ton dentier! Oh, bravo! Il était sur cette chaise depuis le début. Oh! Merci beaucoup, Zou. De rien. Bravo, inspecteur Zouzèbre. Bonjour, dites un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, oh, oh. Maman, papa et puis Nanou va bientôt s'y refaire un coucou. Oh, 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 oh. Zou, j'ai un ami et vous. Zou, j'ai un ami. Oh, Zou, j'ai un ami, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Qu'est-ce que tu fais, Zou? Je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? À l'alpinisme. J'ai décidé que je serai alpiniste quand je serai grand. Tu ne veux plus être astronaute? Non, ça c'était hier. Et il y a 2 jours, tu voulais être camionneur. Plus maintenant. Nous, les alpinistes, nous devons affronter des vents violents et glacés pour arriver au sommet des montagnes. Mais il ne fait pas froid, il fait très beau. Oui, mais... Et d'ailleurs, il n'y a pas de montagne par ici. Il y en aura peut-être un jour. Au revoir. Hein? Au revoir, Elzé. À demain. Alors, Zou, c'était bien l'école? Oui, oui. Dis-moi ce qui ne va pas. Je voudrais devenir alpiniste, mais je peux pas. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de montagne. Ah oui, je pensais que tu voulais devenir astronaute. J'ai changé d'avis. Maintenant, je veux être alpiniste. Tu sais, Zou, quand j'étais plus jeune, moi aussi, ça m'est arrivé de faire de l'escalade. Oui, sur quelques collines. Et encore, elle n'était pas bien haute. Et sur une montagne. Mais oui, bien sûr. C'est vrai? Où ça? Oh, ici et là, j'ai atteint le sommet de plusieurs montagnes. Et une fois, j'ai repéré un des abominables hommes des neiges. Waouh! C'est quoi des abominables hommes des neiges, papy? Ce sont des créatures très rares. Ils vivent dans l'Himalaya. Là où il y a l'Everest? C'est exact. Ils sont énormes et couverts de poils blancs. Ils ressemblent un peu à des humains, mais en plus grand.
je ne risque pas d'en voir un jour. Oh, ça, je n'en suis pas si sûr. Mais il va nous falloir ouvrir grand nos yeux. Quoi? On va escalader quelque chose? Oui, nous grimpons au sommet de la maison. Allons nous équiper. Ah, bon, il nous faut du matériel d'alpinisme de qualité. Et où est-ce que j'ai mis le... Voilà, on plantera ce drapeau tout en haut de la montagne. Comme ça, tout le monde saura que nous avons atteint le sommet en premier. Waouh! C'est très important. Voilà la corde. Les alpinistes doivent s'attacher les uns aux autres au cas où l'un d'entre eux tomberait. L'alpinisme, ça peut être très dangereux. Je sais. On peut croiser un abominable homme des neiges. Désolé, Puck. Bon, vérification du matériel. Des cordes, Check. une tente et des sacs de couchage. Oui, on les a. Et on a les piolets. Aussi. Ah, on a oublié une chose. Oh, Doucement, papy. des casques. Nous avons besoin de casques pour nous protéger des chutes de pierre. Puck aussi a besoin d'un casque. Parfait, nous sommes parés. En avant, toujours plus haut. En avant, toujours plus haut. Oh, nous sommes arrivés au camp de base. C'est le moment d'installer notre campement? C'est encore un peu tôt. On devrait monter un peu plus haut d'abord. Oui, et alors on rencontrera peut-être un abominable homme des neiges. T'inquiète pas, Puck, t'as rien à craindre. Cette face-là va être difficile à escalader. Oui, tu as raison. Mais nous aurons quand même de bonnes prises. Et on doit planter notre drapeau, n'oublie pas. En avant, toujours plus haut. Hé, vous entendez? C'est peut-être le abominable homme des neiges. Je ne crois pas que les abominables hommes des neiges sachent siffler. Ouf, tant mieux. Oh, désolé. Oh, Où je mets ce piquet? attention, c'est mon sabot. Oui, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que... Chut, je crois que j'ai entendu un abominable homme des neiges. Oui, tu as raison, Zou. Oh! Bonjour, ma chérie. Ce n'est que nous. Mais qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On est des alpinistes, mamie. On grimpe au sommet de la maison. Mais là, on était en train de monter notre tente. D'établir le campement, je veux dire. De l'alpinisme, rien que ça? Vous devez sûrement avoir un petit creux. Vous voulez quelques provisions pour tenir le coup? Oh oui, mamie. Merci pour les provisions, gentille mamie des neiges. Allez, maintenant on doit aller planter notre drapeau au sommet, tout là-haut. Prêt, papy? Oh non, notre campement.
Sans l'attente, on ne peut pas continuer. Oh. Hein? Mais il le faut, papy. Nous devons atteindre le sommet. Tu as raison. En avant, toujours plus haut. On y est presque, papy. Je te suis où? Courage, mon papy. Plus qu'une seule marche. On a réussi. Youpi! On est allé jusqu'au sommet. Et voilà. Et pour les alpinistes, hip hip hip, Hurrah! hip hip hip, Hurrah! Est-ce que c'est toi, Zou? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'on a été cambriolé. J'appelle la police. Je crois que ce n'est pas la peine. Notre Zou va sûrement nous expliquer tout ça. Des alpinistes, alors ça, incroyable! Oui, Nanou, on a atteint le sommet et on a vu une gentille mamie des neiges. Eh bien, mes courageux petits alpinistes, je trouve que vous avez bien mérité un gros bisou. Mouah. Mon Zou? Maman! Maman! Zou, qu'est-ce que tu as encore inventé? Tu te souviens que je voulais devenir astronaute? J'ai changé d'avis. Maintenant, j'ai décidé d'être alpiniste. Alors, papy... Papy? Oh, papy, est-ce que ça va? Oui, je faisais de l'alpinisme. Oh, papa. Alors comme ça, Zou, tu veux devenir alpiniste quand tu seras grand, hein? Bah, je ne sais plus trop. Parce qu'il y a quand même plein de choses à ranger une fois qu'on est redescendu de la montagne. Alors, j'ai une meilleure idée. Je serai un grand plongeur sous-marin. Ah, Zou, non! c'était pour rire. Sacré Zou. Bonjour, vite un bisou à un jeune zèbre du nom de Zou. Oh, oh, oh. Maman, papa et puis Nanou, va vite aussi leur faire un coucou. Oh, oh, oh. Zou, j'ai un ami et vous, Zou, j'ai un ami. Zou, j'ai un ami, c'est tout. Zou, j'ai un ami, c'est Zou. Le train file sur les rails. Tchou-tchou. Mon Zou! Ah, maman. Il faudrait que tu ranges ta chambre avant l'arrivée de ta tante et de ta cousine. Oui, mais pour l'instant, je joue avec mon train. Tchou-tchou. Ah, tu as tellement de jouets et si peu de place pour les ranger. Zou, si tu triais tes jouets et que tu jetais ceux dont tu ne te sers plus parce que tu es trop grand. Les jeter? Mais ils sont à moi. Oui, je sais, mais je suis sûre que tu ne joues plus avec tous. Tu pourrais les donner à un enfant plus jeune, par exemple, non? D'accord. Mets de ce côté ceux que tu veux garder et place dans ce coffre ceux que tu veux donner. À tout à l'heure, mon chéri.
Pas lui. Non plus. Et voilà. Il y en a forcément un qui ne me sert plus. Oh, c'est un hochet, Puck. C'est pour les bébés, ça. J'ai honte d'en avoir un. Je vais le donner. Maman sera contente de voir que j'ai trié mes jouets. Maman, regarde, j'ai fini de trier. Et j'ai trouvé ça. Ah, mon Zou, tu veux donner le hochet que tu avais quand tu étais bébé? C'était à moi? C'est vrai? Oui. Tu l'appelais Pimpouin parce que tu n'arrivais pas encore à dire pingouin. Oh, tu étais si mignon. Maman! Oh, on ne peut pas donner ton hochet. Pourquoi? Parce que je voudrais le garder. À quelle heure est-ce que Tante Zelda et Zinnia arrivent? Elles seront bientôt là et tout n'est pas encore prêt. Oh, Zinnia risque de voir ce hochet de bébé si je le laisse là. Elle se moquera de moi. Il faut aller le cacher. On est comme des pirates qui enterrent un trésor. Personne ne viendra le chercher ici. Ah, Zou, j'ai trouvé cette plante à la jardinerie. Elle est belle, non? Je pense qu'elle serait très bien entre les... Oh! J'allais justement la planter là où tu as fait un trou. Comment as-tu su? C'est un bon endroit pour enterrer quelque chose. Non, maman ouvre tout le temps ce placard. Il faut trouver un autre endroit où le cacher. Mais où? Oh, merci, Zou. Il faut que je le cache plus en hauteur. Zou, Oui, c'est un jouet pour bébé que tu as là. non. Zinnia. Plié, second, petit saut. Petit saut, petit saut, coucou, petit Zinnia. saut, saut de biche, ouverture, fermée. Coucou, Zou. Bonjour, Zinnia. Qu'est-ce que tu fais? J'ai le rôle principal du spectacle de mon école de danse. Je dois m'entraîner le plus souvent possible. Je suis tellement fière de Zinnia. C'est une vraie responsabilité pour elle. C'est une grande maintenant. Oui, je suis une grande. Qu'est-ce que c'est? Oh, viens poser ton sac, Zelda. Zou, tu t'occupes de Zinnia, s'il te plaît. D'accord. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Tu as entendu, je suis une grande. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Moi, rien. Tu veux que je devine? Non. Attends, j'ai une idée. Si on jouait à cache-cache, c'est toi qui comptes. Oh, chouette! J'adore compter! 1, 2, Je dois réussir à cacher ce hochet avant que Zinnia me trouve. Excuse-moi, mamie. Zinnia me cherche. Ne lui dis pas que je suis là. Oh, vous jouez à cache-cache? Si elle me le demande, je ne t'ai pas vu. Merci, mamie. J'ai trouvé la cachette idéale. Oh, regarde, Puck. C'est mamie et papa. C'est papa qui a dû cacher ça ici. Je dois trouver une autre cachette.
Tu n'as pas trouvé d'endroit où te cacher, Zou? Non, je crois que je vais me cacher ailleurs. 99, 100. Attention, Zou, j'arrive. Nanou? C'est Nanou et Papy. Pas étonnant que Papy ait voulu cacher ce bonnet. Il devait trouver que ça faisait vraiment bébé. Je ne peux pas cacher mon hochet au même endroit. Zou? Je sais où tu te caches, Zou. Oh. Ah ah, je t'ai trouvé. Oh. Oh. Ces cachettes sont trop faciles. Il me faut un endroit où personne n'ira regarder. Je sais! Papy a caché son bonnet dans la chambre de Nanou. Et le nounours de papa était dans la chambre de mamie. La meilleure cachette pour moi, c'est dans la chambre de papa et maman. Mais où? Parfait, Poc. Ça y est, je t'ai trouvé. Zou, que fais-tu avec ce jouet de bébé? Tu n'as plus l'âge de jouer avec ça pourtant. Non, je suis grand. Et si je montrais ton jouet à tout le monde? Non, Zinia, attends. Ah, le voilà. Je me demandais où il était. Venez les enfants, nous sommes au salon. Ça fait bien longtemps que ce bonnet est trop petit pour moi. Oh, j'adorais ce nounours quand j'étais petit. Je me souviens que je l'emmenais partout avec moi. Je n'ai pas vu ces choses depuis longtemps. J'avais presque oublié où je les avais cachées. C'était toi alors? Je pensais que c'était papa et papy. Pourquoi aurions-nous caché ça, Zou? Parce que ce sont des choses de bébé et que vous êtes des grands. Et alors? Je me disais que vous deviez en avoir honte. Il n'y a pas à avoir honte, Zou. Nanou et moi, nous gardons ces choses car elles nous rappellent à quel point nos garçons ont grandi. Et ces objets nous rappellent combien nous sommes fiers d'eux. Nous le faisons tous. Regardez comme Azinia était mignonne quand elle était petite. Elle n'a pas beaucoup changé. Oh, maman. Oh, qu'elle est mignonne. Tu sais, maman, tu peux garder mon hochet ici si tu veux. Oh, je ne pensais pas le laisser là, Zou. Je garde tous mes souvenirs de toi petit dans cette boîte. Les photos, tes vieux jouets, tout ce qui me fait penser à toi. Oh, ce portrait est vraiment adorable. Et tu sais quoi, mon Zou? Quoi? C'est quand on regarde ce genre de photos qu'on se rend compte à quel point tu es devenu grand.